Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que nos Lions de l'Atlas sont de retour après cette Coupe du Monde 2022 exceptionnelle. Ce samedi, le Maroc va affronter le Brésil au Grand Stade de Tanger et donc aujourd'hui, on se retrouve dans cette vidéo pour faire l'avant-match de cette rencontre. Mais avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo. Un grand merci à toutes les personnes qui feront ça. N'hésitez pas également à venir me suivre sur Instagram si vous avez envie de me parler ou même suivre un petit peu le contenu que je fais sur Insta. Tout d'abord, concernant cet avant-match, avant de réellement se plonger dans cette confrontation entre le Brésil et le Maroc, on va revenir sur la liste de Walid Regragui justement par rapport à ce match-là. Et pour tous ceux qui veulent avoir mon avis de façon détaillée par rapport à cette nouvelle liste de la part de Walid Regragui, n'hésitez pas à aller voir une vidéo que j'ai déjà sortie justement par rapport à cette liste où je donne un petit peu mon avis, où je dis si elle est bonne ou pas. Mais là du coup, on va directement le faire de façon assez brève. Par rapport à cette liste, justement, ce qu'on remarque de façon générale, c'est qu'on a réellement une association entre des joueurs qui ont joué cette Coupe du Monde au Qatar et des nouveaux joueurs de l'autre côté. Mais un des buts de cette liste de Walid Regragui est réellement d'intégrer le U23 de notre équipe nationale à l'équipe A. Mais le mot à retenir par rapport à cette liste de Regragui, c'est vraiment le mot surprise, étant donné qu'on a 6 nouveaux joueurs qui vont du coup intégrer notre équipe nationale justement pour la première fois. Donc nous avons Ibrahim Salah, Benjamin Bouchouari, Yassine Keshta, Ayoub Amraoui, Abkar et également Shadi Riyad. Mais malgré le fait que cette liste reste cohérente et bonne dans l'ensemble, ça n'empêche pas que quand même je lui ai trouvé un défaut. Et le principal défaut est que réellement parmi les surprises qui ont été convoquées, dans l'ensemble on a soit des défenseurs, soit des milieux de terrain. On a un seul attaquant surprise justement qui a été convoqué par Walid Regragui. Et je pense que c'est réellement un poste où on a besoin de plus de surprises, de plus de nouveautés réellement. Parce qu'on l'a vu durant cette Coupe du Monde 2022, encore une fois offensivement, à certains moments ça a été compliqué. Les entrées de Chedira et Hamdallah durant cette Coupe du Monde ont été catastrophiques. Et aujourd'hui, je comprends pas comment un joueur comme Hamdallah peut être encore convoqué alors qu'il nous a énormément déçus justement durant cette Coupe du Monde 2022. Même cas de figure pour Walid Chedira, même si lui reste jeune, on va lui laisser le temps petit à petit justement de s'intégrer à l'équipe, de s'adapter réellement au style de jeu de l'équipe parce que c'est pas comme la série B et peut-être qu'un jour il continuera de monter petit à petit. Et donc je pense que par exemple convoquer un jeune attaquant prometteur à la place d'Hamdallah comme Abdallah Rehani ou même Ilyas Ousni de l'autre côté n'aurait vraiment pas été une mauvaise chose. Hormis cela, cette liste reste cohérente et franchement j'ai hâte de découvrir les 6 nouveaux joueurs qui ont été convoqués par Regragui. Côté brésilien, par rapport à ce match-là, il y a quand même quelques informations justement à retenir. Tout d'abord, nous avons l'absence de Neymar, ensuite celle de Richarlison et pour finir Marquinhos. Bon, Marquinhos n'est pas forcément au top, même cas de figure pour Neymar, même cas de figure également pour Richarlison du côté de Tottenham qui vit réellement un cauchemar durant cette saison 2022-2023. Mais on doit rester méfiant, c'est pas parce que ces 3 joueurs-là ne seront pas présents que le Brésil aura un niveau qui sera faible. Dans la continuité de ce Maroc-Brésil, j'ai quand même envie de faire une parenthèse par rapport à cela parce que c'est quand même assez fou ce qui s'est passé au niveau des billets du match justement pour aller regarder ce match du côté de Tanger. Et clairement le match se déroulera à guichet fermé, donc clairement ça annonce la couleur, les supporters vont être présents, il va y avoir une ambiance incroyable et c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de regarder ce match-là. Désormais dans la continuité de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux 11 que j'alignerai et tout d'abord on va commencer au poste de gardien et j'ai décidé d'aligner Yacine Bounou, c'est carrément logique, on va pas prendre de risques. J'aime bien Mounir, j'aime bien les autres gardiens également, mais Bounou, clairement, on espère qu'il aura le même niveau qu'il a eu durant cette Coupe du Monde 2022, parce que avoir un gardien, on l'a vu justement durant cette Coupe du Monde, c'est vraiment une vraie arme. Ensuite, pour la défense, on va vraiment repartir sur un très grand classique avec tout d'abord au niveau des latéraux, Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, c'est carrément logique. Bon, Mazraoui revient à peine avec le Bayern parce qu'il était blessé depuis un moment, mais quand même, on va lui faire confiance, il est capable de tenir la baraque, on sait qu'un Mazraoui au top level, c'est vraiment un très bon défenseur gauche. Et de l'autre côté, Hakimi, on espère vraiment le voir à un autre niveau par rapport au niveau qu'il a avec le PSG, parce qu'on sait que le joueur avec le Maroc, il donne vraiment tout. Et croyez-moi, dans ce match contre le Brésil, Hakimi et Mazraoui auront vraiment un rôle central, tout simplement empêcher les ailiers brésiliens qui sont des joueurs rapides et très bons techniquement, également très bons en percussion. Donc clairement il va falloir bien défendre, il va falloir pas se jeter et je pense que Hakimi pourra bien tenir Vinicius sur son côté, même si ça va vraiment être compliqué parce que Vinicius c'est un joueur qui est très rapide, c'est un joueur également qui a une très bonne finition, donc vraiment ça va vraiment être l'homme à surveiller. Ça va être sur lui qu'il va falloir concentrer l'ensemble de nos forces défensivement pour pas prendre de but. Pour cette charnière centrale, on va encore une fois repartir sur un très grand classique parce que j'ai décidé d'aligner Aguerd avec Saïs, c'est carrément logique. Saïs, c'est notre capitaine, il continue de performer du côté de Beşiktaş en tant que titulaire indiscutable. Même cas de figure pour Aguerd du côté de West Ham, vraiment depuis son retour de la Coupe du Monde, il est vraiment fantastique avec le club anglais. Il enchaîne des bonnes prestations en Première Ligue et ça fait plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc on espère vraiment voir le même Aguerd contre le Brésil
Brésil parce que clairement ça va être un des joueurs les plus importants et je pense que c'est vraiment un des joueurs les plus sous-cotés également dans notre équipe nationale de façon générale. Donc en tout cas, on compte sur toi Aguerd pour sortir un gros match contre le Brésil et prouver à tout le monde que tu es réellement le meilleur défenseur dans cette équipe. Maintenant, pour le milieu de terrain, tout d'abord, la première information à prendre en compte, c'est l'absence de Selim Amala qui a à peine repris les entraînements du côté de Valladolid. Donc, bien évidemment, il ne va pas être disponible avec le Maroc pour ce match contre le Brésil. C'est vraiment dommage parce que c'est un joueur qui est très important, un joueur qui fait ce travail de l'ombre, qui récupère beaucoup de ballons et qui apporte beaucoup physiquement. Il donne tout sur le terrain, très clairement, ça s'est vu durant cette Coupe du Monde. À chaque fois qu'il sortait justement au niveau de la 60e minute, on le voyait, il était plus que cramé. Donc, clairement, c'est un joueur qui donne tout pour le maillot. Et c'est pour ça justement que contre le Brésil, ça aurait été intéressant d'avoir Selim Amala parce que c'est un joueur qui est capable d'enchaîner les courses à haute intensité. Et du coup, concernant les titulaires que j'ai mis au poste de milieu, tout d'abord nous avons Amrabat juste devant la défense, ça clairement ça bouge pas, on va pouvoir se rendre compte de s'il est régulier ou non justement avec notre équipe nationale parce que durant cette Coupe du Monde 2022, ça a clairement été un des meilleurs Marocains sur le terrain, donc en tout cas contre le Brésil, s'il a le même niveau, logiquement ça devrait le faire, donc on espère voir Amrabat au top. Et juste à côté d'Amrabat, on a également un joueur qui a réalisé une énorme Coupe du Monde, c'est vraiment la révélation de cette Coupe du Monde 2022, Azzedine Ounahi. Alors la situation était assez complexe avec l'OM, mais là actuellement la situation semble aller mieux étant donné que le joueur a proposé une bonne prestation contre Reims. Et pour finir avec ce milieu de terrain, parce qu'en effet j'ai décidé d'aligner un trio du milieu, et franchement pour pallier l'absence de Selim Amala, j'hésitais entre trois joueurs, Sabiri, El Khanous ou bien de l'autre côté Louza. Et franchement quand j'ai analysé la forme actuelle de ces différents joueurs, j'ai vu que clairement le joueur qui est le plus en forme c'est vraiment Louza. Il enchaîne les buts et les passes décisives, donc clairement autant lui faire confiance. En plus de ça, il est de retour et c'est vraiment un joueur qui pourra beaucoup nous apporter offensivement. Pour finir avec cette composition, nous avons donc le trio d'attaque et là j'ai décidé de tenter quelque chose avec du coup la titularisation d'Abdé au poste d'attaquant gauche. Alors là certains, je vous entends crier en commentaire à me dire ouais mais il faut mettre Boufal etc. Boufal je l'aime bien, c'est un joueur qui a pas le même rôle justement avec notre équipe nationale plutôt qu'en club, mais ça n'empêche pas que quand même j'ai envie de tenter Abdé. Ça fait depuis un moment qu'il est vraiment en forme avec Osasuna, c'est un joueur qui a besoin justement qu'on lui fasse confiance et si on lui fait confiance, croyez-moi qu'au niveau des dribbles, c'est un joueur qui est très bon, au niveau de la percussion pareil et au niveau de la finition petit à petit d'année en année ça va s'améliorer. Donc c'est pour ça que pour déstabiliser cette défense brésilienne, j'ai envie de mettre Abdé. Et surtout Abdé c'est vraiment un joueur qui peut faire autant le taf qu'un Boufal. Et pour compléter ce trio d'attaque, j'ai décidé d'aligner En-Nesyri en tant que buteur et en tant qu'ailier droit Hakim Ziyech. C'est carrément logique, c'est vraiment un très grand classique. Ce sont des joueurs qui sont vraiment importants dans notre équipe, qui ont vraiment de nombreuses qualités à nous apporter, notamment En-Nesyri peut être une solution contre cette équipe brésilienne si on a du mal justement à se procurer des occasions, notamment avec des centres venant des latéraux. Je pense que c'est un joueur qui est capable d'aller gagner les duels aériens et du côté d'Hakim Ziyech, justement ça peut être une solution pour tirer de loin ou même sur les coups de pied arrêtés. C'est un joueur qui a vraiment une excellente patte gauche, donc clairement on a hâte de le voir justement à l'œuvre contre cette équipe brésilienne. Enfin pour cette composition, vous l'avez vu dans l'ensemble, je suis vraiment resté sur quelque chose de cohérent parce que en face il faut pas oublier que c'est quand même le Brésil, c'est une très grande équipe et la seule prise de risque que j'ai réellement prise c'est réellement la titularisation de Louza au poste de milieu de terrain, mais on sait ce que ça donne, on sait que c'est un joueur qui est capable de tenir la baraque très clairement et offensivement c'est la titularisation d'Abdé. Là en revanche il y a un peu plus de risque quand même, on ne sait pas s'il est capable de délivrer un bon match comme un mauvais match de l'autre côté, c'est un joueur qui est un petit peu irrégulier dans ses performances, donc en tout cas on espère qu'il sera dans un bon jour pour affronter le Brésil. Et par rapport à cette composition, par rapport à l'animation tactique, on va repartir sur les bases de cette Coupe du Monde 2022, c'est-à-dire un 4-3-3 offensivement et défensivement on repassera sur un 4-1-4-1 qui nous a beaucoup aidé justement durant cette Coupe du Monde, donc pourquoi pas, ça pourrait encore une fois marcher contre le Brésil, mais le principal but dans ce match-là, étant donné que c'est au Maroc et que c'est à Tanger, sera quand même d'avoir la possession de balle, d'attaquer avec des attaques tranchantes et surtout que les joueurs effectuent des dépassements de fonction, c'est-à-dire qu'un milieu va aller apporter justement offensivement à l'équipe sur des centres par sa présence, notamment je pense à Louza qui pourrait justement être présent au niveau des centres qui seraient délivrés par Mazraoui ou bien Hakimi. Et sur toutes les situations offensives, je pense que Louza pourrait adopter justement une position de milieu offensif ou même pourquoi pas de faux numéro 9. Pour finir avec cette vidéo, avec le 11 que je vous ai proposé, franchement je pense que le Maroc peut largement rivaliser avec cette équipe brésilienne, voire carrément la battre, ce serait complètement fou, mais n'oublions pas que maintenant c'est le retour à la réalité. Certes on a fait un gros parcours durant cette Coupe du Monde 2022, mais maintenant on est dans le présent et on espère en tout cas que nos Lions d'Atlas seront aussi bons que lors de ce mondial au Qatar. Pour conclure avec cette vidéo, écoutez, c'était tout pour cet avant-match. Je vous ai proposé justement ma formule pour vaincre cette équipe brésilienne
et j'ai hâte de vous retrouver justement vendredi pour vous donner mon pronostic vis-à-vis de ce match-là et également l'enjeu de ce match-là. Je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et moi je te dis à la prochaine. Nabil Tirard pour le centre. Ouverture du score. Ouverture du score pour l'équipe nationale du Maroc sur ce centre qui n'a été touché par personne de Nabil Tirard qui lance parfaitement les opérations